Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour le super attracteur. On va voir ce qu'on veut nous dire ce matin. Alors, est-ce qu'on va faire encore mieux que les deux autres guidances de la semaine? Parce que c'était pas mal quand même. Hein, c'était pas mal. Allez, on y va. Allez, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on nous dit aujourd'hui? Mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives. Faites attention à vos pensées. Soyez dans la légèreté. Hein, soyez le plus possible dans la légèreté. Alors je sais que c'est très compliqué d'y être H24, mais mettez en place tout ce que vous pouvez pour avoir le plus possible de pensées positives. Ne vous attardez pas sur l'auto-sabotage, ne vous attardez pas sur l'autoflagellation, ne vous attardez pas sur l'autodénigrement. Hein. Nous sommes tous très très doués pour ça. Il n'y a pas besoin de s'entraîner plus dans ce domaine-là. Au contraire, il faudrait commencer à s'entraîner sur la pensée positive. Une histoire de manifestation ici, une histoire d'abondance, d'accord? Donc, plus vous êtes dans la négativité, plus vous attirez de la négativité, c'est proportionnel dans les deux sens, et plus vous êtes dans la positivité, plus vous attirerez de la positivité. Donc, pour certains, il y a une idée ici d'entraîner son cerveau. Hein. Il est toujours possible, je vous invite hein, à vous enregistrer, à vous renseigner sur ce que c'est que la plasticité neuronale. D'accord? Il est toujours possible d'arrêter d'emprunter certaines routes neuronales et d'en construire d'autres. Hein. Il n'y a pas d'âge pour ça. Hein. Donc on peut toujours entraîner notre cerveau, réentraîner notre cerveau à penser différemment. Alors, c'est différent pour les gens qui sont en dépression longue, par exemple. Hein, le cerveau tourne sur lui-même et il peut avoir besoin d'une aide chimique pour pouvoir arrêter de tourner en boucle. Mais de manière générale, quand on est dans une physiologie saine, c'est quelque chose que l'on peut faire soi-même. Donc on me renvoie, pour certains, on me demande de répéter la notion de plasticité neurale. Ok? Il y a des livres là-dessus, il y a des techniques là-dessus, ça peut vous aider. Hein. Ok. Pensée positive. Donc pour certaines personnes, en ce moment, vous avez peut-être du mal à être dans la pensée positive. C'est peut-être compliqué pour vous. D'autres, vous venez d'en sortir. Et dans ce cas-là, on vous alerte sur... il faudrait peut-être éviter d'y retomber la prochaine fois. Mais comme je vous l'ai dit, hein, on est humain. On passe toujours par ces étapes-là. Le tout, c'est qu'elles ne deviennent pas votre quotidien, qu'elles ne deviennent pas votre réalité. Donc quand vous êtes dans des états pessimistes, négatifs, ayez vraiment ce mouvement, bon là il faut que je fasse quelque chose. Ça peut être littéralement sortez de là où vous êtes, changez d'endroit, allez prendre une douche, allez marcher, descendez, remontez les escaliers, faites du sport pendant 5 minutes, peu importe vraiment. Le tout c'est de vous sortir de cet espace dans lequel vous êtes. Faites n'importe quoi. Revenez au corps, hein. Vraiment le corps est un excellent guide par rapport à ça. Donc mettez du mouvement dans le corps, quelque chose d'assez vif, hein, parce que le yoga, les étirements c'est bien, mais vous pouvez tout à fait vous étirer et penser à vos problèmes en même temps. Que quand vous êtes dans des exercices assez vifs, ou alors que vous sortez quand il fait bien froid par exemple, ou bien chaud, et ben vous inquiétez pas que vous n'allez plus trop être pris dans votre roue mentale. Hein, donc n'hésitez jamais à revenir au corps. Lui il sait ce qu'il fait. Il n'y a pas de problème. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Mes plus grandes transformations spirituelles sont le fruit de l'exercice de ma liberté, non pas d'un passage en force. Alors, ça, il y a ici cette idée, vous savez, quand on va mal, notamment, voilà, c'est ça le message, notamment quand on est conscient du chemin sur lequel on est, quand on est dans la spiritualité, ok. L'ego spirituel existe, hein, bien évidemment, il prend toute sa place, il a toute sa place dans ce cheminement-là. Le lien entre ces deux cartes, c'est quoi? C'est que quand on est sur un chemin de développement spirituel, de travail sur soi, les moments où on va mal, où on se sent mal, on peut s'en vouloir à soi-même.
ok? C'est-à-dire qu'on peut se flageller pour ça. Ça sert à rien. Se flageller pour ça, ça va juste en rajouter une couche. Vraiment, ça ne sert strictement à rien. Aller contre vous-même, vous blâmer, vous flageller, vous en vouloir, vous rajoutez juste une pierre dans votre sac à dos qui est déjà bien plein de briques, hein, donc ça sert à rien. Au contraire, posez-vous, ayez cette conscience de dire, bon bah ok, en ce moment je me sens pas très très bien, je reconnais qu'il y a sans doute une raison derrière, même si elle m'échappe, hein, parce qu'on ne sait pas toujours tout, et c'est sans doute mieux comme ça. Mais du coup, quel exercice, qu'est-ce que je peux faire moi pour sortir un petit peu de cet état mental-là sans m'en prendre à moi-même, hein, c'est-à-dire sans me mettre des claques à moi-même, sans m'en vouloir à moi-même. Qu'est-ce que je peux mettre en place, hein. Et c'est ça cette notion d'exercice. J'exerce ma volonté, j'exerce ma liberté. Qu'est-ce que je peux faire pour sortir de cet état-là sans me blâmer pour autant, hein, parce que le but, ce n'est absolument pas de se blâmer, parce que ça n'est qu'en rajouter une couche. Donc attention à ces moments-là où on va mal. Alors c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, hein, parce que quand on va mal, tout va mal. Et c'est très difficile, premièrement, de sortir de là, deuxièmement, de ne pas s'en vouloir pour ça. Alors qu'on vous dit... vous allez mal, acceptez que vous allez mal, acceptez que vous êtes humain, acceptez que vous n'êtes pas Wonder Woman, Superman, tout ce que vous voulez. Acceptez que vous êtes imparfait, parfaitement imparfait. Mais du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire? Quelle pression vous pouvez exercer sur vous-même pour vous distraire, en fait, tout simplement. Ça peut être lire un livre, écouter une musique, aller marcher, faire du sport, faire un câlin à votre chien. Si la nourriture n'est pas un problème, ça peut être cuisiner, manger quelque chose. Après, si la nourriture est un facteur de culpabilité, je vous déconseillerais. C'est pareil pour le fait de boire certaines choses. Voilà. Là, il ne s'agit pas de chercher des échappatoires, hein, c'est-à-dire de se mentir à soi-même en allant vers des outils qui, en fait, vont juste rajouter encore des pierres dans notre sac à dos. Non, pas du tout. Il s'agit de sortir de cet espace mental-là en faisant quelque chose que l'on sait qui va être positif et bénéfique, tout simplement, et qui ne va pas nous rajouter une charge encore plus par-dessus. Donc, ne vous sabotez pas vous-même aussi au passage. Attention à ce que vous faites dans ces états-là. Parce que vous êtes particulièrement fragile, particulièrement vulnérable quand vous êtes dans ces états-là. D'accord? Donc, ne faites pas n'importe quoi. Il y a cette idée ici de ne pas céder à la panique, de ne pas céder aux sirènes. Si je prends... C'est un exemple qui, je pense, résonne très bien, mais si je prends l'exemple de la nourriture, par exemple, les gens qui mangent leurs émotions, c'est vraiment cette notion que ça va vous distraire sur le moment, ça va vous faire vous sentir bien, et quand vous aurez terminé, vous allez vous sentir super mal, vous dire que vous êtes nul, que vous êtes une grosse vache, enfin bref, ce genre de conneries, hein, qui ne mènent à rien et qui ne font que rajouter du poids au poids qui est déjà là. Donc attention à comment vous exercez votre volonté. On a une dernière carte. Vouloir la réussite d'autrui m'aligne sur l'énergie de l'abondance. Pour certains, on vous dit tout simplement, vous avez le droit de vouloir la réussite, hein. Vous avez le droit de vouloir le succès, vous avez le droit de vouloir l'argent, vous avez le droit de vouloir la reconnaissance, vous avez le droit. Pour d'autres, vous êtes peut-être trop centré sur la réussite des autres et pas assez sur la vôtre. Et vous pourriez être dans l'envie, hein. L'envie, c'est la faim spirituelle, hein. Mais la faim spirituelle, c'est pas comme la faim du corps, elle peut pas être apaisée, hein. Donc l'envie, c'est terrible de ressentir de l'envie. Donc soyez content pour les autres, ça vous aidera à être content pour vous-même aussi, hein.
Ça, c'est un message particulier pour certaines personnes. Hein. À quel point vous êtes dans l'envie? Est-ce que vous êtes content pour les autres ou est-ce que y a quand même un truc qui pique à l'intérieur quand vous voyez, par exemple, une personne que vous aimez pas trop réussir alors que vous y arrivez pas? Il y a peut-être certains qui doivent se poser des questions par rapport à ça. Dans quelle mesure vous souhaitez du malheur à certaines personnes? Ça, c'est pareil, c'est de l'envie, c'est de la faim spirituelle. Hein. C'est parce que vous êtes affamé de quelque chose, affamé d'amour, affamé d'attention, affamé de transformation et que vous n'arrivez pas vous-même à mettre les choses en place. Parce que vous y croyez pas, parce que ça marche que pour les autres, parce que vous avez peur d'échouer, etc., etc., etc. On a tous, à un moment donné, dans sa vie, envié les autres. Hein. Et ça peut être des choses très minimes. Hein. Ça peut être, vous voyez passer une voiture de sport et vous enviez le mec ou la nana qui conduit la voiture. Hein. Mais ça peut être aussi que vous enviez un parent, un enfant, un ami. Et là, c'est d'autant plus difficile parce que le cœur et l'ego sont en confrontation directe. Hein. En même temps, vous aimez cette personne et en même temps, vous lui souhaiteriez presque du mal parce qu'elle a ce que vous n'avez pas. C'est vrai aussi pour les personnes qui estiment qu'une autre personne les a fait souffrir et qui leur souhaitent de souffrir en retour. Ça marche pas. Hein. En faisant ça, vous n'attirez à vous que toujours plus de souffrance. C'est pas comme ça que ça marche. Attention à ce genre de pensée-là. De toute façon, attention à vos pensées. Hein. Attention à vos pensées. Souhaitez aux gens ce qu'ils méritent. Que ce soit bon, que ce soit mauvais, de toute façon, ça ne vous regarde pas, ça n'est pas votre problème. Souhaitez aux gens ce qu'ils méritent. C'est tout. Et encore mieux, ne leur souhaitez rien et occupez-vous de vos fesses et vivez votre vie. Hein. La vie des autres n'a rien à voir avec vous. Hein. Ok, alors on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici ? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Un petit peu raide, hein. Un petit peu raide. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? Alors, on a la libération d'un blocage qui ne se fait pas. On n'arrive pas à se libérer de quelque chose. On tourne en rond. C'est lié, pour moi, c'est lié à l'envie, d'accord? Il y a quelqu'un qui a quelque chose qu'on n'a pas, ou alors il y a quelqu'un qui nous a fait quelque chose et on lui en veut terriblement et on n'arrive pas à sortir de ça, etc., etc. Et ça tourne en boucle, ça tourne en boucle, ça tourne en boucle. On n'en voit pas la fin. On n'arrive pas ici à se libérer d'un truc. D'une emprise, d'une influence, d'un désespoir, d'une émotion, enfin peu importe. Ok. On a le blocage karmique. On tourne en rond. Hein. On tourne en rond ici. On tourne en rond sur quelque chose. On n'en voit pas la fin. Et je pense, je le sens hein, vraiment au niveau du chakra du cœur, c'est très désagréable comme émotion, comme sensation, comme état d'être, où on est dans une hargne, voire presque une rage, il y a une colère ici, et on en veut à l'autre, à l'univers. Il y a une idée de revanche ici. Ok, on m'envoie quelqu'un, une personne qui est vraiment dans sa hargne, quoi, voire dans sa bile, parce qu'elle voit une autre personne qui, selon son point de vue, lui a fait du mal, et cette autre personne, bah, elle continue sa vie, et elle est très heureuse, etc. etc. Bah, c'est parce que le problème, c'est pas cette personne, c'est vous. Hein, c'est chez vous qu'il est ce blocage-là, c'est chez vous qu'il est ce karma-là, c'est pas chez l'autre. Et donc vous tournez en rond dans cette envie, cette jalousie, ce ressentiment, cette colère, cette hargne, le fait de souhaiter du mal à quelqu'un d'autre. Et attention, hein, vraiment attention, parce que quand vous êtes dans ces attitudes-là, tout ça produit du karma. Hein. Et le karma que vous allez récupérer, c'est toujours plus de souffrance et toujours plus de malheur. Et si vous souhaitez du malheur à l'autre, vous inquiétez pas, c'est ce qui va vous tomber dessus. Donc soyez très vigilants à ce genre de pensée. Hein. Il y a une transformation qui ne veut pas sortir, qui ne veut pas se faire ici.
quelque chose vraiment dont on n'arrive pas à se libérer et qui tourne en rond. Ça peut être quelque chose dont vous n'avez pas conscience, ou alors, au contraire, justement, vous avez conscience de ça chez vous. Hein, vous avez conscience que vous n'arrivez pas à vous défaire d'une envie, d'une jalousie, d'une colère, d'un ressentiment. Et en même temps, vous avez conscience de ça, et en même temps, vous avez envie de vous en défaire. Hein, et vous tournez en rond parce que vous n'arrivez pas à transformer ça. Ouais. Je pense ici, vraiment, on est dans le domaine relationnel / sentimental. Il y a quelqu'un qui vous a blessé. Okay, ou vous estimez que cette personne vous a blessé, vous estimez que cette personne vous a fait du mal. Là, il y a besoin d'un nettoyage vraiment en profondeur là-dessus. Et vous n'arrivez pas... C'est comme si, pour certains, vous avez pris cette personne pour cible. Peut-être que vous avez connu que cette personne-là dans votre vie, et donc du coup, ben forcément, c'est la cible parfaite. Vous avez pris cette personne sur cible, vous faites une fixette, on me dit. Hein, vous faites une fixette sur quelqu'un ou sur quelque chose, parce que vous estimez que cette personne vous a blessé, alors que cette personne, tout ce qu'elle a fait, c'est appuyer peut-être un petit peu fort, là où ça fait mal, c'est-à-dire là où c'était déjà blessé en vous. Okay, et c'est pour ça qu'on vous dit, le problème, c'est pas cette personne, le problème, c'est vous. Enfin, c'est à l'intérieur de vous. Et donc là, vraiment, on essaye de vous faire changer de point de vue, c'est-à-dire d'arrêter de regarder vers l'autre et de commencer à regarder vers vous. Alors, on a le trimestre en cours. Ok. Ça dure, hein. Ça dure, ça dure. Très désagréable ce que j'ai comme sensation ici. On a les combats, le choix à faire. Ouais. C'est à vous qu'il appartient de sortir de cet état d'esprit-là. Hein. C'est pour ça qu'on vous disait l'exercice de votre liberté. Hein. Vous êtes libre de penser comme vous le pensez. Hein. Et vous êtes libre de penser différemment. Plasticité neuronale, hein, pour certains, c'est vraiment quelque chose qui pourrait fonctionner avec vous. Il y a un choix que vous n'arrivez pas à faire, une direction dans laquelle vous n'arrivez pas à aller parce que vous n'arrivez pas à déposer les armes en fait. Hein. Vous n'arrivez pas à vous apaiser par rapport à une situation et pour certains c'est pire que ça dans le sens où vous souhaitez l'inverse de l'abondance hein, à une personne en particulier. Soyez certains et certaines que si vous souhaitez l'échec à quelqu'un, c'est vous qui allez vers l'échec. Et on a le lâcher-prise. Hein, et puis on a bien la cervelle ici. On a bien la cervelle, on a bien le neurone, les voies intérieures, c'est-à-dire les voies de transmission d'informations intérieures. Là, pour certains, vous avez vraiment besoin d'agir sur votre cervelle, sur votre cerveau, sur votre mode de pensée. Donc si cette guidance résonne, si ça vous parle, vraiment, renseignez-vous sur les exercices de comment on construit une habitude, par exemple, ou comment on déconstruit une habitude. On dit souvent qu'il faut 21 ou 28 jours pour créer une nouvelle voie neuronale, donc une nouvelle habitude. Donc comment fonctionne la plasticité neuronale, comment je peux agir sur moi-même, hein, quel est l'exercice que je peux faire par moi-même pour sortir de ce... Il y a un cercle vicieux ici, voire un cercle infernal hein, pour certains d'entre vous, mais on vous dit, le choix de sortir de ça vous appartient. Après, il faut exercer ce choix, exercer votre volonté en mettant en place des techniques, des exercices, des méthodes. Ça ne va pas se faire comme par magie. Là, il y a besoin d'un petit coup de pouce. Votre cerveau a besoin d'un coup de pouce. Ok, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça ? Alors, je sais pas, mais pour certaines personnes, je ne veux pas renverser ma flotte, mais il y a une girafe hein, sur ma tasse. Pour certaines personnes, on me dit, il faut que je vous la montre.
Vous allez peut-être voir des girafes, j'en sais rien. Je vais essayer de ne pas renverser ma flotte. Voilà, ma magnifique girafe. Ok. Alors, la chance est avec vous, donc vous êtes accompagné là-dessus. Hein. On va probablement par le biais de cette guidance, peut-être sur les notions de plasticité neuronale, ou alors on va vous envoyer des vidéos ou des chansons où vous allez entendre, vous allez capter des informations de gens qui parlent à côté de vous. On va vous envoyer des indices, hein, des signes sur ce qu'il convient de mettre en place pour sortir de ça. Hein. Donc écoutez les signes, ne les remettez pas en question. Et faites ce que vous avez à faire. Insuffler de l'amour dans la situation. Hein. Vraiment. Là on est vraiment dans un complexe de l'ego. Hein. C'est l'ego qui parle, c'est l'ego qui crie, c'est l'enfant intérieur qui est blessé. Et donc c'est le gardien intérieur qui est en mode combat. Donc non, il y a vraiment une histoire d'apaisement. Là, il faut parier sur l'amour. Il ne faut pas parier sur le conflit, sur le combat, sur la colère, sur le ressentiment, sur la haine. Parce que la haine ne va amener que plus de haine dans votre vie. Hein. La haine de vous-même en premier lieu. Hein. On a « Ayez foi en vos rêves » et le début d'un nouveau cycle romantique. Donc, ouais, pour moi, c'est lié à une histoire sentimentale ici. Quelque chose dans lequel vous avez profondément cru, quelqu'un en qui vous avez profondément cru, et ça ne s'est pas passé comme prévu, et cette personne vous a blessé, et en tout cas, c'est comme ça que vous le vivez, hein, c'est comme ça que vous l'avez vécu. Vous avez peut-être tout donné là-dedans, et vous avez été dans le sacrifice, en espérant qu'on comble les trous qu'il y avait à l'intérieur de vous, mais les gens ne vous doivent rien, hein. Personne ne vous doit rien en vérité. Hein. Les gens n'ont pas à combler les trous noirs que vous avez à l'intérieur de vous. Hein. C'est pas comme ça que ça marche. Hein. Et donc si vous voulez vivre une histoire d'amour apaisée, une romance apaisée, qui soit dans le donner et le recevoir, qui ne soit pas dans l'ingratitude, okay, parce que c'est ce qu'on me dit ici, quelqu'un qui a été ingrat ou que vous considérez que cette personne a été ingrate, c'est peut-être le cas, mais du coup, quelle est la blessure que vous portez, quels sont les trous noirs que vous portez à l'intérieur de vous qui vous ont poussé à aller vers quelqu'un qui n'a sans doute fait depuis le début que montrer de l'ingratitude. Donc vous avez le droit à mieux. Hein, il est le temps aussi d'intégrer cette vérité, et donc pour ça, de faire ce choix de l'exercice, hein, du travail, tout simplement. Hein, si vous voulez vivre autre chose, parce que pour certains, c'est quelque chose que vous avez vécu plusieurs fois, hein, et à chaque fois, vous vivez les mêmes choses, et vous commencez à en avoir ras-le-bol, ce que je peux comprendre. Mais du coup, c'est de vous-même, hein, c'est de vos schémas dont il faut avoir ras-le-bol, pas des autres. L'autre n'est jamais le problème, hein, c'est que le miroir, hein, c'est quelqu'un... Vraiment, il faut voir que les personnes qu'on croise en face de nous, il faut vraiment les imaginer comme un corps avec un miroir à la place du visage. Hein. C'est vraiment ça, hein, ce qui se passe au niveau énergétique et spirituel. Hein. Donc si vous voulez vivre autre chose en amour, il faut arrêter de fonctionner comme vous fonctionnez. Un temps pour donner au lieu de prendre. Voilà. Il est temps de faire des efforts. Il est temps de vous exercer, de faire des exercices, de travailler véritablement sur vous. Croyez bien que c'est possible, croyez bien que cet amour-là que vous espérez, il est possible, mais ça passe par là. C'est-à-dire que vous, pour certains, j'entends, mais j'arrête pas de donner. Non, vous donnez pas, vous êtes dans le sacrifice, c'est pas du tout la même chose. Et puis la première personne à qui il faut donner, c'est vous-même. Hein, et ça passe par ça, par mettre des choses en place. Par arrêter de vous punir en allant toujours vers les mêmes personnes. En pensant que ce sera différent la prochaine fois. Si vous n'êtes pas différent ou différente, ce sera toujours la même chose.
Donc, et ça, on me renvoie à l'énergie du trou noir. Hein. On est vraiment ici dans la dépendance affective pure et dure, où on a des trous à l'intérieur de soi, hein, ça peut même être énergétique, hein, des vrais trous noirs, des manques d'amour qu'on cherche à combler en se sacrifiant auprès de l'autre, en espérant que l'autre va faire pareil. Mais non, pas du tout, ça marche jamais comme ça, absolument jamais, jusqu'au moment où on s'en aperçoit et on met en place ce qui a besoin d'être mis en place. Pour certains, vous continuez à foncer dans des portes qui sont fermées, en fait. Hein. C'est ça l'histoire de passage en force. Hein. Et vous vous faites violence et vous revivez en permanence la même chose. Le travail sur soi est nécessaire ici. Hein. Si vous vous reconnaissez dans cette situation, on vous dit il est temps de donner. Hein. Il n'est plus le temps d'aller prendre en espérant que vous allez vous sentir comblé. C'est pas comme ça que ça marche. Bon, bah, guidance un petit peu raide, ça arrive. on n'y échappe jamais. Ok, qu'est-ce que je vais vous prendre comme petit message? Parce que très honnêtement, je ne vais pas continuer, le message est très clair ici. Si, on me dit des petits indices sur où creuser et quoi faire. Enfin, où creuser surtout, c'est-à-dire vers quoi il faudrait regarder, dans quelle direction il faut regarder, c'est-à-dire en vous, hein, et par rapport à votre histoire. Donc, sur quoi il faudrait vous interroger vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a l'aide d'un thérapeute. Donc, pour certains, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a des moments, le cerveau, il tourne tellement en boucle qu'on peut avoir besoin d'aide chimique. Hein, les médicaments ne sont pas le mal, hein, ils peuvent nous aider véritablement, parfois on en a besoin. Donc pour certains, on vous dit, vous avez besoin d'une aide extérieure pour réussir à sortir de ça, pour réussir à sortir ça. Et c'est potentiellement pour ça que vous n'arrivez pas vous-même tout seul à vous libérer de ça. Hein. Ou alors vous pensez que vous avez besoin de personne, hein, alors qu'on vous dit on a tous et toutes à un moment donné besoin des autres, de l'aide des autres. Alors c'est lié à l'amour de soi, hein, vous ne vous aimez pas. Vous ne vous aimez pas et donc vous êtes dans le sacrifice et vous attendez que les autres vous aiment comme vous les aimez. Seulement sachez que quand on est dans le sacrifice, on n'aime pas les autres. Déjà parce qu'on ne les voit pas pour ce qu'ils sont, on ne les reconnaît pas. Tout ce qu'on fait, c'est chercher à se remplir, hein, tout simplement, hein, d'attention, d'affection, d'illusion, de tout ce que vous voulez. Hein. Donc l'amour de soi, ça s'apprend, hein, c'est pas inné. Hein. On a les vibrations négatives. Mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées négatives. Vous attirez ce que vous vibrez. Si vous vibrez l'envie, la jalousie, la colère, la revanche, vous attirerez toujours l'ingratitude, par exemple. Voilà. Si vous êtes dans l'ingratitude, vous attirerez l'ingratitude. Donc attention à ce que vous vibrez. Pareil, les vibrations, ça se travaille. De toute façon, on est dans l'exercice actif ici. Hein. On est dans l'exercice actif. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le trop-plein émotionnel. Donc, il y a des émotions qui n'ont pas été libérées. Il y a des choses que vous avez ravalées à l'intérieur de vous. Et ça pique, ça fait mal. Et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un, ça vient appuyer encore plus là-dessus. Ou alors, vous mettez tout en place inconsciemment pour revivre la même chose. Et on appuie toujours là où ça fait mal. Parce que il y a tout un tas d'émotions qui n'ont jamais été libérées. Qu'est-ce qu'on a? Les relations répétitives. Vous vivez toujours la même chose et vous continuerez à vivre la même chose tant que vous n'en aurez pas terminé avec ça. Et la relation miroir. Qu'est-ce que je vous ai dit? L'autre, c'est comme un corps avec un miroir à la place du visage. C'est vraiment un message très particulier. C'est pas une guidance facile ce matin, mais il y a des gens qui ont besoin d'être secoués, j'ai l'impression, par rapport à ça. L'autre n'est que le reflet de vous-même. L'autre ne vous en veut pas. L'autre n'est pas là pour vous blesser. L'autre, voilà, n'est pas là pour faire de votre vie une misère. Absolument pas. Ça n'est jamais que vous. Notamment dans vos schémas qui vous poussent toujours à aller vers les mêmes personnes et donc revivre les mêmes choses. Quand vous regardez l'autre, c'est vous que vous voyez de façon déformée, mais je peux vous assurer que
Faites très attention aux personnes que vous choisissez dans votre vie. Hein. Si vous avez l'impression de tomber amoureux de quelqu'un ou de toujours la même personne, c'est qu'il y a un truc. Et on vous dit ici, non mais il y a un truc, maintenant il serait temps de le voir. Hein. Est-ce qu'on a autre chose là-dessus? La relation toxique. Allez, bam. La relation précédente non libérée. Moi, j'ai des gens qui sont en mode repeat ici, hein, en permanence, mais parce que vous blâmez toujours l'autre, au lieu de revenir à vous-même. Hein. Et vous continuerez à le vivre, hein, tant que vous ne serez pas sorti de ça. Et je pense que pour certains, vous avez vraiment besoin d'aide. C'est-à-dire qu'il y a un problème. J'ai des gens ici, ils ne sont même pas capables d'entendre qu'il y a un problème avec, pas eux, mais leur façon de fonctionner. C'est-à-dire que le problème vient d'eux. Ben si. Hein, tous nos problèmes viennent toujours de nous. C'est la base. C'est la base. Ok. Bon, alors je vais m'arrêter là, parce que voilà, hein, c'est pas super sympa comme énergie. Donc le message est passé, vous en ferez ce que vous voulez. Allez, les petits messages pour vous. On a l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. On est vraiment là-dedans ici. Hein. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Donc vous pouvez méditer avec l'archange Métatron. Le résultat positif. Hein. Méditez avec l'archange Métatron, le résultat sera positif. Ça peut être ça, hein, l'aide d'un thérapeute. Hein. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. C'est peut-être quelque chose que vous essayez de faire depuis très longtemps et vous n'avez jamais vraiment réussi à vous en débarrasser. On vous dit que vous avez besoin d'une aide extérieure. Peu importe que ce soit l'aide des guides, l'aide d'un thérapeute, l'aide d'un médium, je ne sais pas. Demandez ce qui est le mieux pour vous. Et c'est comme ça que vous arriverez à un résultat positif et à véritablement laisser ça derrière vous. Et une dernière, s'il vous plaît. L'intervention divine. On est dans le thème ici. Hein. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Pour moi, cette intervention, c'est là. C'est ça. C'est l'intervention tierce. C'est-à-dire quelqu'un d'autre, autre chose. Là, il faut demander de l'aide hein, pour certains d'entre vous. C'est-à-dire que pour certains, vous avez déjà fait un travail faramineux, mais vous avez cette conscience que peu importe ce que vous faites, c'est toujours là, ben parce que il faut vous faire aider, soit par une personne, soit par les guides. Il peut y avoir des techniques particulières de méditation, de respiration, de relaxation, pour vraiment avancer, je pense aller plus loin, aller plus profondément, aller à la racine du problème. Hein. Et donc faites ça, et le résultat sera positif. C'est ce qu'on vous dit ici. Voilà pour cette guidance, pas très simple, hein, mais de temps en temps, on a besoin d'entendre ce genre de choses. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente semaine. Bye bye.